dans la joie, pensant que Dieu est avec nous pendant qu'il n'est pas avec nous, nous sommes vraiment perdants. On aurait dû rester même à la maison en train de faire autre chose que de perdre son temps. Amen. Amen. Ce qui serait bien, c'est quand on est là pour servir Dieu, que le Maître pour qui nous sommes venus puisse être là. Alléluia. Amen. Nous allons prier, nous allons recommander ce lieu, nous allons recommander ce culte, nous allons recommander toutes choses entre les mains de l'Éternel. Prions au nom de notre Seigneur Jésus. Jésus, notre Dieu, notre roi, que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé, que ton nom soit exalté, soit notre Dieu et notre roi. Père tout-puissant, nous venons, Papa, te confier toutes choses entre tes saintes mains. Nous venons te confier ce culte entre tes saintes mains, Jésus-Christ. Sois le maître de toutes choses, sois au contrôle de toutes choses. Manifeste les toi, ô éternel, ô Dieu. Jésus, notre Dieu, notre roi. Sans toi, nous ne pouvons rien. Sans toi, nous ne sommes rien. Tu es le Dieu qui nous sauve. En qui Jésus soit le maître de toutes choses. Prends possession de ce Dieu. Prends possession de ce culte. Pour que la gloire ne revienne qu'à toi et à toi seul. Pour que la gloire ne revienne qu'à toi et à toi seul. Jésus est notre Dieu et notre roi. Manifestez notre Dieu et notre roi. Là où les hommes avaient fait les choses, que ce soit par parole, que ce soit par votre sémence. Oh Jésus, quand tu as fait toutes choses, et que tu puisses, oh éternel, merci pour Jésus. Merci pour que la gloire est dans mon Nous allons invoquer le sang de Jésus-Christ. Nous allons demander à ce que le sang puisse purifier, neutraliser tout ce qui était même caché, tout ce que nos yeux physiques ne voient pas. Amen. Comme c'est dans le domaine spirituel, il n'y a que dans le domaine spirituel que nous pouvons combattre tout ce qui est spirituel. Amen. Donc nous allons demander que le sang de Jésus-Christ puisse neutraliser, puisse anéantir. Amen. Que ça soit dans cette salle, que ça soit dans le couloir, que ça soit dans l'immeuble, que ça soit même dans la parcelle. Et pourquoi pas la rue et pourquoi pas la ville. Alléluia. Faisons que Dieu puisse être au contrôle de tout. Prions au nom de notre Seigneur Jésus. Jésus, notre Père et notre roi. Yahweh, nous t'invoquons au niveau de ton sang précieux. Jésus, que ton sang puisse couler. Jésus, que ton sang puisse couler. Jésus, que ton sang puisse couler. Jésus, que ton sang puisse laver. Que ton sang puisse sanctifier, que ton sang puisse neutraliser tout ce qui n'est pas de toi, Jésus-Christ. Que ton sang puisse enlever, ô éternel, grand Dieu, nous te confions cette salle. Jésus, nous te confions cette salle. Tout ce qui n'est pas de toi, que ton sang puisse laver, que ton sang purifie tout ce qui était dans le plafond, tout ce qui était dans les portes, tout ce qui était dans le sous-sol. Que tu sois le maître de toutes choses, pour que la gloire ne revienne qu'à toi et à toi seul. Merci notre Dieu et notre roi. Merci toi le Saint d'Israël. Merci notre Dieu et notre roi. Que la gloire te revienne parce que tu es Dieu, parce que tu es roi. Et la Bible me dit que là où deux ou trois s'ensemblent en son nom, notre Dieu est au milieu. J'aime bien insister. Quand on dit que là où deux ou trois s'assemblent, ce n'est pas dans le physique. Amen. Là où on arrive à s'assembler dans le spirituel pour invoquer le Saint d'Israël, sachez-le qu'à partir de ce moment, Dieu sera au milieu. Amen. Alors nous allons demander à Dieu qu'il puisse nous unir, que nous puissions avoir le même esprit, un même sentiment pour pouvoir servir Dieu. Alléluia. Alors nous allons demander à ce que Dieu puisse faire grâce à cette église. Quiconque qui entrera, que cette personne puisse être unie avec nous. Alléluia. Parce qu'il y a des personnes qui viennent de fois à l'église. Ce n'est pas pour servir votre Dieu. Il y a des personnes qui vont arriver pour essayer de voir qui est faible dans l'église, afin de pouvoir le voler, afin de pouvoir le radier. Mais nous, on ne veut pas. On veut que celui qui vient auprès de Dieu, qu'il ne rentre pas tel qu'il était venu. Ça veut dire qu'il rentre avec des plus, pas avec des problèmes, pas avec des maladies, pas avec d'autres soucis, pas avec d'autres je ne sais pas quoi. Amen. Alors pour que cela puisse fonctionner, il faut que le Saint-Esprit puisse être au contrôle de toutes choses. Alléluia. Alors nous allons prier, recommandons tout esprit que soit
conduits par le Saint-Esprit. Prions au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus, notre Dieu, notre roi, Yahweh, manifeste-toi, ô Éternel Tout-Puissant, sois le maître de toutes choses, ô Éternel grand Dieu. Yahweh, la Bible me dit, là où deux ou trois s'ensemble en ton nom, toi tu es au milieu d'eux. Jésus, notre Dieu et notre roi, viens, ô Éternel grand Dieu. Prends le contrôle, ô Éternel Tout-Puissant. Prends le contrôle, ô notre Dieu, notre roi. Prends le contrôle de toutes choses. La Bible me dit là où deux ou trois s'ensemble en ton nom, Jésus, toi tu es au milieu. Alors voilà pourquoi, Père, nous voulons être unis en esprit. Nous voulons être une seule et avoir un seul sentiment pour que nous puissions te servir, ô Jésus-Christ. Notre Dieu et notre roi, manifeste-toi, Jésus-Christ. Parce que si toi tu es avec nous, nous savons que la guérison est notre part. Jésus, si tu es avec nous, nous savons que la délivrance est de notre part. Voilà pourquoi, ô Éternel grand Dieu, nous te recommandons ce temps de prière. Nous voulons que le Saint-Esprit puisse être au contrôle. Nous voulons que le Saint-Esprit puisse régner. Nous voulons que le Saint-Esprit puisse agir. Nous voulons que le Saint-Esprit puisse être le maître de toutes choses. Ô Éternel grand Dieu, parce que la Bible me dit quand toi tu te lèves, tes ennemis se dispersent. Alors, cher Saint-Esprit, lève-toi et prends le contrôle de toutes choses. Que la gloire te revienne au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu et notre roi. Alléluia. Nous allons commencer le temps de modération pendant 15 minutes et nous laisserons la place à notre pasteur. Alléluia. Que Dieu soit béni. Aujourd'hui, il y a des confusions, comme on avait dit la dernière fois, qui se font dans les cultes, dans les églises, dans la vie des enfants de Dieu. Amen. Il y a des personnes, nous, on se réunit pour rendre un culte d'adoration. Mais il y a d'autres personnes qui se réunissent pour rendre un culte de vénération. Alléluia. Alors j'étais curieuse de savoir la différence entre les deux. Les personnes qui rendent des cultes de vénération sont des personnes qui font des cultes aux images sacrées, celles d'adoration qui se manifestent par des prières et de révérence devant des statues. Alléluia. Amen. On ne veut pas citer de nom, chacun va se reconnaître. Alléluia. Amen. Donc, quand on regarde dans Exode 20, le verset 4 à 5, la Bible nous dit ceci. Si on peut prendre nos Bibles, parce qu'on a déjà commencé le temps de prière. Exode 20, le verset 4, chapitre 20, le verset 4, 4 à 5. La Bible nous dit ceci. Tu ne feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque, des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Alléluia. Sachez-le que les personnes qui font toutes ces choses sont en horreur devant leur Dieu. Alléluia. Et la Bible continue dans le verset 5. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Alléluia. On va se lever pour pouvoir commencer ce temps de prière. Peut-être que toi, tu n'as pas eu le temps de te vénérer peut-être les statues. Mais il se peut que peut-être ton grand-père, arrivé un moment dans sa vie, parce que c'était à l'époque ce qui se passait, était en train d'adorer encore les statues. Était encore en train d'adorer les choses qui étaient taillées, qui représentaient ce qui était dans les cieux. Or, la Bible ne l'interdit. Dieu dit qu'il punit de génération, donc de la 3e à la 4e génération, ceux qui le haïssent. Alléluia. Donc quand tu faisais toutes ces choses, pensons bien faire, sachez-le que Dieu te regardait et Dieu disait que tu étais en train de me haïr parce que c'est interdit. Alors nous avons demandé pardon à notre Dieu, pas parce que nous l'avons fait, peut-être que nous l'avons fait dans l'ignorance, peut-être que nous l'avons fait parce que moi personnellement je me souviens, j'avais un oncle, si tu partais pas à l'église là-bas, si tu te prosternais pas devant ma Marie, si tu te prosternais pas devant les statuettes, donc sache-le, tu ne mangeras pas. Non, quel intérêt si tu n'arrives pas à jeûner, à te prosterner. Alléluia. Il y a des choses que nous avons fait pas parce qu'on
qu'on était conscient, mais parce qu'on était poussé. Et là, Dieu nous demande de pouvoir nous repentir. Voilà, nous allons prendre un temps, demander pardon. Pardon pour nos filles, pardon pour nos arrière-parents qui ont peut-être commis ces choses. Parce que cela nous poursuivent encore jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Nous allons prier pour que Dieu puisse nous agréer au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Répands-toi, bien-aimé, parce que la repentance est très importante. Dieu est jaloux. C'est un Dieu jaloux. Nous savons ce qui se passe quand un homme est jaloux. Nous savons ce que la jalousie peut pousser quelqu'un à faire. Nous allons demander pardon à notre Dieu. Que ce Dieu puisse nous pardonner. Parce que nous avons commis le péché. Pas parce que nous le voulions. Nous avons commis le péché. Parce que nous étions poussés. Nous avons fait ce qui était mal. Sans le savoir. Nous allons demander pardon à notre Dieu. Nous allons pas demander pardon à notre Dieu. Que Dieu puisse nous pardonner. Que Dieu puisse nous faire trouver grâce. Jésus, notre Père et notre Roi. Regarde ton peuple que nous sommes. Regarde ton peuple que nous sommes. Il est écrit dans Psaume 18, 28. Tu sauves le peuple qui s'humilie. Jésus, sauve-nous. Nous nous humilions devant toi. Nous nous humilions dans ta présence. Nous nous humilions au devant de toi, Jésus-Christ. Fais-nous trouver grâce, ô éternel mon Dieu. Fais-nous trouver grâce, ô toi, le Saint d'Israël. Nous avons besoin de toi, ô Jésus-Christ. Nous avons besoin de toi, ô notre Père de notre roi. Voilà le péché qui s'éloigne de toi. Voilà que le péché est une séparation entre toi et nous. Voilà pourquoi le péché nous empêche de voir parents. Parce que Père éternel, nos arrière-parents ont peut-être vénéré. Nos arrière-parents se sont prosternés devant les images. Ils se sont taillés des faux dieux. Ils ont créé des faux hommes pour qu'ils puissent marcher devant eux. Jésus, notre Dieu et notre roi, nous sommes maintenant réveillés. Nous sommes révélés. Voilà pourquoi nous te demandons pardon. Voilà pourquoi nous te demandons pardon. Ô éternel, mon Dieu, aie pitié de ma famille, aie pitié de ma mère, aie pitié de mon père, aie pitié de mes arrière-parents. Ô éternel, mon Dieu, de tous ceux qui ont cédé, de tous ceux qui ont mis encore toutes ces choses, de ceux-là qui se vivaient selon la chair, ô éternel, mon Dieu. Ô pardonne notre ignorance, ô éternel, mon Dieu. Yahweh, notre Dieu et notre roi, nous venons vers toi, parce que tu es notre Dieu, parce que tu es notre roi. Ô éternel, ô Dieu, merci Jésus, merci notre Dieu, parce que tu es Dieu, parce que tu es notre roi. Oh bien-aimé, Psaume 18, 28, la Bible dit ceci. Dieu, tu sauves le peuple qui s'humilie et tu abaisses les regards hautains. Alléluia. Quand un peuple sait s'humilier, sache-le que ton Dieu t'a pardonné. Quand tu sais humilier ton cœur, pas que des lèvres, pas que des regards pour que les hommes se disent ah il prie, mais quand ton cœur reconnaît ces choses et que tu t'humilies sincèrement, sache-le que ton Dieu t'a pardonné. Alléluia. Amen. Alors il y a des personnes qui sont révélées comme toi et moi, je l'espère. Nous sommes de ceux-là qui sont venus pour pouvoir rendre un culte d'adoration. Alléluia. C'est quoi un culte d'adoration? L'adoration indique l'acte de prier, de glorifier, de louer, d'honorer Dieu. Alléluia. C'est justement la clé de ce qui fait pour notre salut. Alléluia. C'est l'intimité entre ton Père et toi. Alléluia. Tout se passe dans l'adoration. L'adoration est réservée à Dieu. Vous voyez, tout à l'heure, je vous ai dit, il y a des ceux-là qui sont en train de faire des adorations aux images, aux statues, là, toutes ces choses. Donc, ce sont ces personnes qui ont réclamé, fais-nous un veau d'or qui pourra marcher devant nous. Mais nous, nous voulons adorer le Créateur. Alléluia. Nous, nous sommes là pour adorer le Créateur. Comment tu peux adorer celui que tu as fabriqué? Moi, je veux adorer celui qui m'a créé. C'est lui, quand il me regarde, il sait regarder toutes choses. Il voit même les veines, il voit toutes choses. Il sait l'importance de chaque chose. Alléluia. Une statue, qu'est-ce qu'elle pourra faire dans ta vie? Alors, bien aimé, pour pouvoir louer Dieu, nous allons prendre nos Bibles dans Psaume 49. 49, le verset 1 à 9. Alléluia. Parce que deux fois, on ne sait pas ce qu'on fait. On fait
choses par sentiment. Mais nous, on dit toujours le Dieu de la Bible. Notre support, c'est seulement la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez ses louanges dans l'assemblée des fidèles. Qu'Israël se réjouisse en celui qui a créé. Alléluia. Amen. Nous, on se réjouit en celui qui a créé toutes choses. Alléluia. Amen. Que les fils de Sion soient dans l'allégresse à cause de leur roi, qu'ils louent son nom avec des danses, qu'ils le célèbrent avec le tambourin et la harpe. Car l'Éternel prend plaisir à son peuple. Il prend plaisir au peuple qui sait s'humilier. Alléluia. Amen. Il ne prend pas plaisir aux ramassis. Il prend plaisir à ceux qui savent s'humilier devant eux. Amen. Amen. C'est pour cela, tout à l'heure, nous avons commencé le culte pour que Dieu puisse prendre plaisir en nous. Alléluia. Amen. Pour que Dieu puisse agréer ce culte, il faut que les choses soient dans l'ordre. Alléluia. Amen. Donc, que les fidèles triomphent dans la gloire, qu'ils poussent des cris de joie sur leurs couches, que les louanges de Dieu soient dans leur bouche. Alléluia. Amen. Parce que tout à l'heure, quand tu vas commencer à louer Dieu, c'est tu commences à regarder au plus profond de toi. Amen. L'adoration, c'est un amour profond. C'est pour ça qu'il est interdit de dire à n'importe qui, je t'adore. Parce qu'on voit les gens qui sont là, je t'adore, tu sais que j'adore ceci, j'adore les habits, j'adore... Non! Adorer est réservé à Dieu. Amen. Même si tu aimes ton mari comment, même si tu aimes ta femme comment, ne lui dis jamais ma chérie, mon mari, tu sais que je t'adore. C'est le verbe réservé à Dieu. Alléluia. Amen. Il faut faire très attention avec les excès d'amour. Alléluia. Amen. On adore que Dieu. On peut aimer, mais on adore Dieu. Alléluia. Amen. Donc, pour exercer la vengeance sur les nations, pour châtier le peuple, pour lier leurs rois avec des chaînes. Alléluia. Ta louange fait des grandes choses quand elle est sincère. Quand Dieu siège au milieu, la Bible nous dit quoi? Dieu siège au milieu de louanges de son peuple. Alléluia. Amen. Je vous ai dit l'importance, c'est quoi un culte d'adoration. Je vous ai détaillé, je vous ai donné l'explication. Louer, adorer, rendre gloire. Amen. Hein? Amen. Toutes ces choses-là. Alors, bien aimé, tu vas maintenant entrer au-dedans de toi. Avec tes mots à toi, commence maintenant à adorer ce Dieu. Des fois, pour adorer ce Dieu, tu penses à quelque chose. Tu regardes combien il y a eu des morts. Tu regardes pourquoi toi tu vis. Parce que ton Dieu est avec toi. Alléluia. Amen. Personne d'ici va se dire, moi je n'ai jamais péché. Moi je suis ceci. Parce que l'amour, la grâce de Dieu a toujours été sur toi. Alléluia. Amen. Adore Dieu. Parce que c'est facile de fois quand on se cache. Sœur Inès, vas-y, envoie-nous une chanson de louange. On se cache derrière. Maintenant c'est un examen personnel. Chacun devant sa feuille. Le professeur est là, il attend. Qui aura la bonne note? Alléluia. Maintenant, adore ton Dieu pour ses bienfaits. Adore ton Dieu pour son amour envers toi. Priez au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, adore ce Dieu qui t'a gardé. Adore ce Dieu avec les mots, avec ton cœur. Adore ce Dieu pour son amour infini. Adore ce Dieu qui t'a gardé. Sache combien de sorciers se sont battus pour ta vie. Combien d'âmes ont touché flèches devant ta vie. Pour que tu sortes, pour que tu sortes, pour que tu fasses ce que tu es. Bien-aimé, ne regarde pas ce qui te demande. Sache que ton Dieu est gardé sur toi. Adore ton Dieu pour ta grande miséricorde. Adore ton Dieu qui t'a su te garder. Adore ton Dieu qui t'a préservé. Pendant ton enfance, jusqu'à aujourd'hui. Ce Dieu qui t'a connu, c'est lui qui a établi la chance de payer ton retard pour la vie. Ce Dieu qui t'a pardonné pour ton victoire. Parce qu'il a regardé ta vie. Il a accepté la beauté son trône. À cause de toi, il a accepté l'humiliation. À cause de toi, il a accepté d'être rejeté. À cause de toi, il a accepté d'être rejeté. On t'a cherché pour son trône. Bien-aimé, adore ton Dieu. Bien-aimé, loue ton Dieu. Bien-aimé, comprends ton Dieu. Dieu
Ô éternel tout-puissant, sois magnifié, ô éternel grand Dieu. Sois exalté, Jésus-Christ. Que ton nom soit magnifié. Il n'y a point de Dieu semblable à toi, éternel grand Dieu. Tu es le Dieu qui sait unir des hommes de toute nation, de toute origine, de toute taille, ô éternel grand Dieu. Nous tous ensemble, nous venons pour pouvoir t'adorer, ô éternel grand Dieu. Tu as fait de nous un royaume de sacrificateurs. Nous sommes approchés vers toi, Seigneur. Oh, devant ton trône de grâce, oh, des sacrificateurs, avec ces parfums de bonne odeur, que tu mérites de gloire. Reçois, Seigneur, le droit Que tu puisses régner en ce lieu, ô éternel. Que tu puisses régner en ce lieu, notre Dieu est ô éternel. Maintenant, nous allons faire une louange d'ensemble. Amen. On a voulu laisser que tout un chacun. Si quelqu'un te pose des questions, pourquoi dans votre église vous faites autant de bruit, tu lui dis c'est parce que la parole de Dieu qui est le maître de toutes choses me recommande. Amen. La parole de Dieu, je dois louer Dieu avec des chants. Je dois le louer avec tout ce qui est en moi. Amen. Je dois le louer avec mon cœur d'abord, premièrement. Je dois le louer. Alléluia. Alors on va se mettre debout parce qu'on va laisser la place à notre pasteur. Mais avant cela, on danse, on chante pour préparer nos cœurs à la parole. Sœur Inès, si tu peux nous conduire, s'il te plaît. C'est une belle chose de louer. Oh,
remettre en vie ce Dieu pour qui nous sommes venus. Alléluia. Nous allons laisser place à notre pasteur. Alléluia, papa, bienvenue. C'est toujours une joie quand je viens ici, quand je me vois. Ça fait longtemps, hein, maman. C'est bien, c'est longtemps. Ça va faire Jonas. Ça va bien. Ok, sans plus tarder, nous prierons après. Nous allons passer à la parole pour gagner du temps. Comme j'avais promis et comme j'avais dit, je ne suis pas venue seule. Aujourd'hui, on a eu des visiteurs. Hein? Je disais à ma fille, elle qui a toujours été. Elle me taquine beaucoup. Hein? Mais aujourd'hui, ce n'est pas des filles. Hein? Aujourd'hui, je suis venue présenter le fils. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je suis honorée par la présence de mes deux fils. Amen. Que Dieu m'a donné. On a travaillé beaucoup. Hein? Aujourd'hui, quand je vois ma fille aussi m'élever ici, je suis fière. J'ai vu mon fils prêcher. Je suis fière. Je l'ai avec prévenu, j'avais dit. En tout cas, Papa Serge, tu prêcheras là-bas, mais Christ, tu prêcheras ici. Alléluia. Amen. Donc, ce sont des serviteurs de Dieu à part entière que Dieu m'a fait grâce de former. Et c'est toujours un honneur. Un jour, je ne serai pas là comme Paul dit à Timothée. Ça, ce sont des enfants que j'ai engendrés. Serge et Métis sont des enfants que j'ai engendrés dans la foi. Et voilà pourquoi ils ont quitté Strasbourg où l'œuvre de Dieu a commencé aussi, par la grâce de Dieu, car notre objectif c'est d'appauvrir l'enfer. Amen. Nous devons appauvrir l'enfer. Voilà pourquoi je ne serai pas long, je suis très heureux, nous allons gagner du temps. Nous présenter le frère Serge qui a prêché tous les absents auront tort. Amen. La bonne parole qui vient de moi, c'est toujours bien d'écouter ça. Alors, il va prêcher sous le thème que nous allons prier, que nous allons débattre cette année. Pas débattre. Où irai-je loin de ton esprit? Alléluia. Que le frère Serge a prêché aussi. Et Dieu va aussi faire sa part avec le frère Nicolas. Et papa aussi, quand tu auras le temps, tu nous bombardes de ça. Hein? Et maman Sheila, hein? Tu nous bombardes de ça. Hein? Marie France. Donc vous tous, nous avons ce thème-là, ça va beaucoup nous enrichir. Hein? Chacun. Donc sans plus tarder, notre frère Nekis va nous apporter la parole. Alléluia! Alléluia! Amen! Toujours au nom de notre Père, notre Créateur. Amen. Notre Père, parce que nous sommes, qui est notre source. Quand nous disons Père, c'est notre source. C'est nous a donné Jésus qui a pris le corps humain. Il est venu sauver Jésus. Et je rends ce hommage à l'homme de Dieu qui est mon papa, le pasteur Victor Mboula. Nous sommes ses fils pour l'opportunité. Il nous a donné de vous présenter devant vous qui êtes mes soeurs et mes frères. Amen. Amen. Alléluia.
Nous allons un peu partager la parole de Dieu, comme l'homme de Dieu avait dit, durant ce mois, une réflexion concernant ce que David pensait. Comme la Bible dit dans Proverbe, celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Amen. Et nous allons un peu réfléchir par rapport à ce qui est arrivé dans la vie de David. Dans le psaume 139, qui est le thème durant ce mois, une réflexion. Le psaume 139. Verset 7. J'ai eu un nom du Seigneur. Amen. La Bible dit: où irai-je loin de ton esprit et où fuirai-je loin de ta face? Et David, il a bien parlé, il a posé une question. Où irai-je? Il a dit: où irai-je loin de ton esprit et où fuirai-je loin de ta face? C'est-à-dire que c'est un grand thème, une grande réflexion durant ce mois que nous allons partager. C'est-à-dire que nous allons voir pour comprendre comment comprendre l'impact qu'a ces sujets, l'impact qu'a ces sujets sur notre vie et sur notre marche chrétienne, notre marche avec le Seigneur. Et durant lorsque David est en train de parler, il est venu réellement nous donner la révélation que lorsque David dit: où irai-je loin de ta face? Vous voyez, je vois qu'il est la révélation sur l'omniprésence de Dieu. Amen. La révélation sur l'omniprésence de Dieu. C'est-à-dire que, comme on dit, l'omniprésence, c'est formidable, frères et sœurs, de servir Dieu, de prier un Dieu, où la Bible dit, il est partout, il est partout à tout moment, il entend tout, il est assis partout. C'est formidable, frères et sœurs. C'est-à-dire qu'il n'a même pas besoin de se déplacer pour qu'il n'ait pas besoin de quitter les cieux pour être ici. La Bible dit, il est partout. Il est partout pour nous entendre. Il est délié à l'autre côté. Il contrôle l'espace, toutes les choses. C'est-à-dire que la Bible dit, dans le continent, il contrôle tous les continents, toutes les planètes de la terre. Dieu contrôle toutes choses. Et j'aime quand on dit ça, les anglophones disent ça, God's control. C'est ça bien, papa? C'est-à-dire Dieu contrôle toutes choses. J'aime lorsque les Anglais disent ça. C'est-à-dire que Dieu, il n'a pas besoin d'imposer sa présence partout où il est. Il est omniprésent, la Bible dit. Déjà, lorsque David, c'est-à-dire que lorsque David composait ses psaumes, la Bible dit, lorsque David composait ses psaumes, il traversait un moment compliqué, un moment difficile de sa vie. Quel est ce moment difficile David il traversait? Parce que pour qu'il comprenne que Dieu est omniprésent, David, il traversait un moment compliqué. Il est arrivé dans psaume 51, l'homme de Dieu, le prophète Nathan, est venu se présenter devant David. Il est venu parce que David avait conspiré, avait fait des choses pour tuer la femme d'Uri, et pour tuer Uri, pardon. Et quand il a conspiré, il a monté des choses pour tuer Uri, et il pensait que les dieux qu'il servait comme s'il ne voyait rien. Et le prophète Nathan, Dieu le voyait servir, il s'est présenté devant David. Il a commencé à détailler à David ce que David faisait dans le secret. Et pour montrer à David que non, Dieu il est partout, il contrôle toutes choses, il connaît toutes choses. Ne pense pas que tu peux te retrouver X, Y ou par-ci par-là. Le pasteur ne me voit pas, ma femme ne me voit pas, mon mari ne me voit pas, mon père ne me voit pas, mais Dieu te voit. Amen. La Bible dit, il voit quelque chose de noir, une formule noire sur une pierre noire et dans le noir. Amen. Il voit toutes choses. Et lorsque Dieu lui a révélé, et par là que David a compris que Dieu voit et son esprit a le contrôle sur toutes choses. Comme je dis, même quand nous pensons dans nos pensées, c'est pour ça que Jésus est allé même loin. Comme nous disons qu'à l'époque, la loi mosaïque était plus forte. Mais Jésus, lorsqu'il est venu, on a trouvé que la loi, lorsque Jésus est venu, disait des choses, c'était plus fort que la loi mosaïque. Parce que la loi mosaïque, on pouvait le trouver en flagrant délit. Mais tes pensées, il n'y a que toi et Dieu qui le voit. Et lorsque Jésus dit que lorsque même tu penses, tu peux me commettre l'impudicité, l'adultère en tes pensées. Mais personne ne peut le voir, il n'y a que toi et Dieu. C'est-à-dire que Dieu voit toutes choses. Il est allé plus loin. Et lorsque David il a compris cela, la Bible dit, David il se repentit. David il a imploré dans Psaume 51,
il a imploré la miséricorde de Dieu, il a pleuré devant Dieu avec une nouvelle pensée. C'est-à-dire que quand il s'est repenti, nous devons comprendre qu'il a changé sa mentalité, il a changé sa pensée, pour la façon dont il voyait Dieu. C'est pour ça que nous aussi, frères et sœurs, nous marchons avec Dieu. Le plus important, frères et sœurs, c'est notre changement de mentalité. Amen. Je ne sais pas quelle façon tu vois ton Dieu, je ne sais pas quelle façon tu sers ton Dieu, dans notre changement de mentalité. Amen. David a changé sa façon de mentalité, la compréhension de Dieu. Il a compris que Dieu sondait toutes choses. Dieu sonde tout. Il est conscient que le Saint-Esprit contrôle toutes choses et il a composé le psaume 139 en disant que Dieu ouvrait le lieu de Dieu. C'est pour ça que nous prions, nous servons un Dieu qui connaît toutes choses. Et même si, comme j'ai dit, même si quand on forme le complot contre ta vie, même si quand on complot contre toi, dans le travail, pourquoi que ce soit, Dieu connaît cela. Même si tu as il y a des médecins qui donnent un verdict contraire par rapport à ton attente, Dieu contrôle toutes choses. Même si tu reçois une mauvaise nouvelle, Dieu contrôle toutes choses, frères et sœurs. Même si tu sors, tu rentres à la maison, on te dit c'est ça. Il y a comme Job, il a réussi, il rentre, il a dit, tu as perdu tes enfants. Dieu contrôle toutes choses. Mais tu peux perdre le travail, tu peux rester pendant longtemps, 5 ans, 10 ans sur ce territoire, problème administratif. Dieu contrôle toutes choses. Dieu contrôle toutes choses. Et de là, la Bible dit, et la conscience de David, en ces moments, il a commencé à comprendre la conscience de l'omniprésence de Dieu. Et ça a développé, quand nous avons la conscience de l'omniprésence de Dieu, ça développe en nous la foi. C'est-à-dire à vivre par la foi. Et David, lorsqu'il a dit là, la face de Dieu, et la face, comme j'ai dit, la face de Dieu, en d'autres termes, ça veut dire la présence de Dieu. L'omniprésence et la présence de Dieu. Et là, de là, nous allons un peu comprendre, vivre comment, dans la Bible, et comment la Bible nous enseigne, c'est que c'est la face de Dieu, ou en d'autres termes, comme nous disons, la présence de Dieu qui est partout. C'est-à-dire que lorsque nous disons la présence de Dieu ne se manifeste partout, tu peux dire, mais Dieu, il est partout. Ça arrive, ça dit que Dieu, il est partout, dans tous les endroits, il est tout puissant. Et la Bible nous enseigne, il y en a plusieurs, mais c'est que l'Esprit de Dieu nous a aidés pour partager ce soir. Il y a 3 dimensions que nous devons comprendre où la présence de Dieu, comment se manifeste. On peut dire, d'abord, la première chose, la présence de Dieu est universelle. La présence de Dieu universelle. C'est-à-dire que quand on dit la présence universelle de Dieu, c'est la dimension dans laquelle où Dieu veut que l'homme soit conscient que Dieu est partout. Comme je disais, dans toutes les planètes, sur toute la terre, au Congo, en Afrique, en Amérique, en Asie, partout, Dieu est partout. C'est-à-dire que comprendre que non, la présence universelle de Dieu, on peut invoquer Dieu partout. Même si Dieu est sous la mer, c'est bien bon. Nous sommes sur un endroit spécifique, nous devons adorer Dieu. Tu peux arriver sous la douche, en cuisinant, tu peux invoquer ton Dieu. Amen. Amen. Tu peux invoquer ton Dieu. Tu n'as pas besoin que non, d'y aller, non. Il ne faut pas que je me connecte. Non, c'est bien pour nous connecter parce que Dieu nous a donné un endroit sûr pour nous rassembler. Mais pour invoquer ton Dieu, pour rentrer dans la présence de Dieu, tu n'as pas besoin de venir tout simplement seulement à l'église, frères et sœurs. C'est ce que nous-mêmes, notre papa nous enseigne, c'est-à-dire que c'est bien, nous devons respecter notre rendez-vous les dimanches, les mardis, de nous connecter. Mais tu n'as besoin de Dieu, il a besoin de Dieu permanent dans ta vie. Et pour que Dieu soit permanent dans ta vie, peu n'importe l'endroit où tu peux être, tu as besoin de la tu peux invoquer Dieu. C'est ce que nous appelons, c'est-à-dire que même dans la ligne, dans l'avion, tu peux invoquer Dieu, tu peux prier Dieu à condition que ta prière répond aux conditions. Alléluia. Parce qu'il y a des conditions pour prier ton Dieu. C'est pour ça que Jésus avait expliqué, vous avez démontré ça à la prière de notre Père dans Matthieu chapitre 6. Peu importe l'endroit où tu peux te retrouver, la première chose, la présence universelle de Dieu. La dimension dans laquelle Dieu voit que l'homme doit être conscient que Dieu est partout dans tout l'univers. Et deuxième dimension, nous allons voir ça, c'est-à-dire que la dimension, la présence de Dieu, la présence active de Dieu. La présence active de Dieu, c'est-à-dire que la dimension, la présence, c'est-à-dire qui se manifeste sous condition. C'est-à-dire que parfois,
Nous l'avons vécu. Lorsqu'on rentre avec les hommes de Dieu dans le train, nous avons discuté de ça. C'est-à-dire que parfois nous venons à l'église, tu peux dire, mais Dieu est partout, mais il y a des jours où tu viens à l'église, tu pries ton Dieu et tu sors, tu dis, ah frère, ma soeur, tu n'es pas venu, mais ces jours-là, Dieu s'est manifesté puissamment. C'est-à-dire que la présence active de Dieu, la présence active de Dieu, Dieu s'est manifesté puissamment, et parfois même, avant même de débiter l'équipe, nous disons, nous devons invoquer Dieu. Pourquoi tu peux dire que non, tu peux poser la question, frère Nekis, tu nous as bien dit que Dieu est partout, mais comment lorsque nous rentrons encore dans la présence de Dieu, nous devons encore l'invoquer? Parce que nous disons invoquons Dieu. Parce que nous comprenons invoquons notre Dieu. Invoquons, c'est-à-dire que nous avons besoin que la présence de Dieu se manifeste. Il est partout, mais il ne se manifeste pas partout. Alléluia. Pour que Dieu se manifeste partout, toi et moi, nous qui sommes les fils de l'Alliance, nous qui avons reçu Christ Jésus dans notre Fils Seigneur comme Seigneur Sauveur, nous avons besoin de l'évoquer. Alléluia. Alléluia. Nous avons besoin d'invoquer ces dieux-là. Et c'est pour cela. Et la troisième dimension aussi, frères et sœurs, comme je parle, la présence de Dieu. La présence de Dieu se manifeste aussi, comme on appelle ça, la manifestation de la présence de Dieu. Ça se manifeste une dimension, la présence surnaturelle. Souvent, ça se manifeste la présence de Dieu. On peut dire la présence physique de Dieu. Tu veux dire, frère, qu'est-ce qu'on est en train de nous dire là? C'est-à-dire que, mais lorsque nous allons dans la Bible, nous voyons la plupart des gens dans la Bible, nous pouvons même noter ça dans 1 Roi chapitre 19, verset 12 à 13. 1 Roi chapitre 19, verset 12 à 13. Là, nous allons en train de voir, comme j'ai dit, la troisième dimension, la présence manifeste de Dieu. La présence, c'est-à-dire une dimension de la présence surnaturelle. Souvent, c'est la manifestation physique de Dieu. Comment la manifestation physique de Dieu? Les théologiens nous ont parlé des mots, parfois c'est compliqué. Ils disent la théophanie. C'est-à-dire que c'est une présence, c'est-à-dire que Dieu, pardon. La théophanie. Voilà. Voilà. La présence de Dieu, c'est-à-dire que Dieu, il prend, c'est-à-dire que Dieu invisible, il vient nous visiter à travers les anges. C'est pour cela. Il y a la plupart parfois dans la Bible, nous voyons, on parle des fois, l'ange de l'Éternel m'est apparu. C'est-à-dire que c'est Dieu lui-même en personne qui est apparu. Et nous avons même vu ça lorsqu'Abraham, lorsqu'il était dans le Mamré, il faisait très chaud. Il y a 3 personnes qui savaient que Dieu, il a pris la forme humaine, Dieu a pris la forme des anges, c'est-à-dire la manifestation physique est venue se manifester auprès d'Abraham. Nous avons vu ça dans la vie de Jacob aussi. Dieu lui-même, il y a eu des vies des anges montés. Jacob a combattu avec, quand on dit Jacob a combattu avec Dieu, Jacob a combattu avec un ange. Et cet ange, l'ange de l'Éternel, c'était Dieu. Une manifestation physique. Et nous l'avons vu aussi. Moïse l'a vu aussi, il a vu Dieu. Il a vu la présence de Dieu. Il n'a pas vu, comme je dis physiquement, il a senti la présence de Dieu lui-même quand il était monté au mont Horeb. Et lorsque même Élie aussi, comme le passage que je viens de donner là, Élie, la Bible dit, il dit, personne n'a jamais vu Dieu, tu me diras ça. Élie, il a senti dans 1 Roi chapitre 19 que je viens de donner là, il sentait, ça dit que quand tu es en communion, en contact permanent avec Dieu, frères et sœurs, tu peux réaliser réellement que non, c'est vent ici qui est en train de passer, c'est Dieu qui est en train de passer. C'est le feu, c'est Dieu qui est en train de se passer. Et il faudrait que développer cette intimité avec ça. Je suis en train de dire ceci, que non, l'importance de la présence de Dieu dans notre vie. L'importance de la présence de Dieu dans notre vie. Et Élie l'a réalisé. C'est-à-dire que, ainsi donc, vous remarquerez même dans la Bible, il y a plusieurs expressions qui disent que c'est tenir en présence de Dieu, et sentir ou invoquer Dieu, chercher Dieu, tout ça là, ça définit la présence manifeste de Dieu. Et pour que la présence manifeste, ça va se manifester, frères et sœurs, nous devons localiser cette présence de Dieu.
nous avons besoin de localiser la présence de Dieu. Et quand tu localises la présence de Dieu, frères et sœurs, la présence de Dieu est accompagnée avec la gloire de Dieu. Amen. Quand tu localises la présence de Dieu, tu sens la gloire de Dieu. Comme le Nouveau Testament, on l'appelle, tu as dit que quand tu rentres dans le lieu très saint, quand ton esprit est connecté avec Dieu, tu sens la gloire de Dieu, tu vois les nuées comme Moïse l'avait vu, comme Abraham l'avait vu, comme Moïse l'avait vu, Jacob l'avait vu. Tu dois localiser cette présence-là. Et nous devons comprendre une chose aussi. La présence de Dieu ou la face de Dieu, la présence de Dieu ne peut pas se manifester dans un endroit qui est souillé. Quand tu marches dans l'impudicité, tu marches dans le commérage, là où il y a les fétiches, là où il y a la boîte de nuit, là où il y a les bars, tu peux me dire, frère, Dieu est partout. Mais là où il y a la sueur, Dieu ne se manifeste pas. Il est partout, mais il ne se manifeste pas. Amen. Mais il l'a vu. Amen. Ah. Amen, papa. Alléluia. Si tu veux réellement vivre la présence de Dieu dans ta vie professionnelle, tu travailles dedans, tu es une femme de chambre. Pourquoi tu voles? Pourquoi tu prends quelque chose? On m'a pas vu. Non, non, non. Tu ne verras pas la présence de Dieu. Amen. Vérité. Moi, je travaille là où il y a des jambons. Ah, ils ne me verront pas, je prends seulement un. Qu'est-ce que ça fait là? Qu'est-ce que... Non. Tu ne verras pas la présence de Dieu. Et tu t'attends à une promotion. Tu es déjà souillé. Dieu ne se manifeste pas là où il y a des fétiches. Quand tu es dans les maraboutages, quand tu es allé voir, oh mon mari ne voit pas, je dois faire les arcaras ou quoi que ce soit, je ne sais pas quoi, pour que mon mari reste avec moi. Je suis en train de faire il n'y aura pas la présence de Dieu dans ta vie. Amen. Amen. Merci ma soeur. Alléluia. Amen. Et comme j'ai dit, nous allons voir pourquoi la présence de Dieu, comme David l'a dit, l'importance de la présence de Dieu. Prie mon frère et soeur, c'est que la présence de Dieu, comme j'ai dit en deux termes, la présence de Dieu, la face de Dieu, c'est que la présence de Dieu, l'importance, c'est que la présence de Dieu nous apporte dans notre vie. Première chose, la présence de Dieu ou la face de Dieu nous procure l'assurance dans ce monde en insécurité. Amen. Quand tu as la présence de Dieu dans ta vie, frères et sœurs, l'importance, tu veux dire, même si je ne prie pas Dieu, je n'ai pas besoin de Dieu, mais la présence de Dieu, frères et sœurs, voit beaucoup de gens qui ne prient pas Dieu, les occultistes là, beaucoup de gens qui ne dorment même pas. Mais lorsque toi tu as la présence de Dieu dans ta vie, la présence de Dieu t'apporte l'assurance dans ce monde en insécurité. Amen. Nous lisons dans Psaume 23. Psaume 23. Lorsque David... Ah pardon, Psaume 23. Donc comme il y a 6 versets. Psaume 23. Psaume 23. Psaume 23. La Bible dit dans Psaume 23, lorsque même, c'est-à-dire que, comme j'avais dit, il était sûr que Dieu, David était sûr. Psaume 23, comme je dis, dans un monde de sécurité, lorsque même nous allumons la télé, nous entendons les informations de gauche à droite, par-ci, par-là, nous avons été confinés pendant un moment en insécurité. Quand nous écoutons, il y a la peur, nous sentons la peur. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu pendant le confinement. Il y a beaucoup de gens qui sont devenus, entre guillemets, enfants de Dieu pendant le confinement. Ils se connectaient en masse. Parce qu'ils avaient peur de la fin du temps. Ils avaient peur du Covid. Ils avaient peur de l'enfer. Mais quand tu as la présence de Dieu en toi, ça te porte l'assurance en ce monde en sécurité. C'est pour ça que David a dit, l'Éternel est mon berger. Il était sûr que l'Éternel est mon berger. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains rien, car sa houlette me rassure. Même si je reçois des mauvaises nouvelles, la présence de Dieu est avec moi. C'est le monde en insécurité. La présence de Dieu est avec moi. Tu es sûr réellement que non, même si Dieu attend des informations de gauche à droite, on m'appelle en Asie, on m'appelle au bled, comme les enfants d'ici nous traitent de blédards. On m'appelle au bled par-ci, par-là. Des mauvaises informations. Mais le fait que la présence de Dieu est en moi, je localise cette présence-là, ça me rassure. Je dirais tout simplement, l'Éternel est magnifique pour moi, tout va bien. Amen. La deuxième
de l'importance, c'est que la présence de Dieu nous procure encore la joie du salut. Amen. La joie du salut. Tu es sûr, nous pouvons noter dans Matthieu chapitre 28, verset 20, lorsque notre frère, notre Père, il a pris la forme humaine, pour nous rassurer dans Matthieu chapitre 28, verset 20, il parle à ses disciples, à l'effet de tout notre chemin, il a dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du temps. Amen. La joie du salut, c'est-à-dire qu'il nous accorde qu'il y a le salut et il nous dit qu'il est avec nous. Dieu demeure avec toi. Dieu vit avec toi. Tu es avec Jésus. Même s'il y a des choses qui se compliquent, la présence de Dieu est avec toi. Jésus est avec toi. Amen. La présence de Dieu nous apporte la joie du salut. La Bible dit, la troisième chose encore, lorsque tu as la présence de Dieu dans ta vie, même dans tes couples, la présence de Dieu, l'importance ça nous porte, la paix intérieure ou le repos. Nous pouvons noter dans Exode chapitre 33, verset 14. Exode chapitre 33, verset 14. Là, nous apporte le repos. C'est-à-dire, quand tu es avec Dieu, même si rien ne marche, maman, même si quelque chose ne passe pas, mais tu as la paix en toi. Même si tu sens que tu es déjà dans le rouge, on t'a arraché la carte, on t'a donné une carte là, ça ne va pas là. Tu as la paix intérieure en toi. Il y a la paix intérieure en toi. Il y a le repos en toi. Exode chapitre 33, verset 14. La Bible dit, Moïse est en train de dire, verset 14, il a dit, l'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Je marcherai, c'est-à-dire que je marcherai moi-même avec toi, c'est-à-dire ma présence demeurera en toi. Je serai avec toi. La présence nous apporte la paix intérieure et le repos. Quatrième chose, qu'est-ce que la présence de Dieu nous apporte, frères et sœurs? La présence de Dieu nous apporte la victoire face à l'ennemi ou à l'adversité. Même si, frères et sœurs, tu peux être bon avec les gens, mais les gens te renvoient toujours le mal. Mais sache que la présence de Dieu est toujours avec toi. Amen. Tu peux traverser des moments compliqués dans ta vie, frères et sœurs. Mais sache-le que non, Dieu, il est toujours avec toi. Amen. La présence de Dieu est avec toi. La victoire face à l'ennemi, ils peuvent venir, comme la Bible dit, ils viendront par un seul chemin, mais ils sortiront par 7 chemins. Amen. Pour démontrer que Dieu est avec toi. C'est ça que la présence de Dieu nous apporte. Il y aura des moments de combat dans la vie. Nous devons le savoir, il y a des moments de combat. Parfois, ta femme, ton mari devait être compliqué, difficile. C'est des combats dans la vie, dans ta destinée. Ne pense pas que la vie chrétienne, il n'y a que la rose. Non, il y a aussi des épines, frères et sœurs. C'est compliqué. Même si c'est compliqué, il va de gauche à droite, il va dans des terrains, il va dans des nganda. Mais ça, c'est que la présence est toujours avec toi. Amen. Cinquième chose, c'est que la présence de Dieu nous apporte la distinction. Parce que la Bible dit, il y aura la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Parce que tu as la présence de Dieu. La Bible dit, la nature, le monde attend la manifestation du Fils. Le Fils du royaume. Et le monde attend cette manifestation. Le monde attend que vous et moi, nous devons se manifester. Pour qu'on doit se manifester, il faudrait que la présence de Dieu doit être en nous. La présence de Dieu doit nous apporter la distinction. Nous avons vu la vie de Daniel. Daniel, lorsqu'il était avec les autres, la présence de Dieu lui a apporté la distinction avec les autres. La présence de Dieu a apporté la distinction dans la vie de Joseph. Les autres ont parlé, mais lorsque Joseph est venu, lorsque Daniel est venu, il a apporté la distinction dans ta vie. La présence de Dieu t'apportera la distinction dans ton travail, dans ton mariage, sur la vie de tes enfants. Dieu va te distinguer. Il y a des préalables pour que Dieu te distingue. Il faudrait qu'il y ait la manifestation de Dieu en toi, la présence de Dieu en toi. Il faudrait que la présence de Dieu demeure en toi. Ne fous pas loin de sa face.
pour que tu sois distingué. Tu sois distingué partout dans ton ministère, dans tout ce que tu fais dans ta vie. Invite la présence de Dieu. Et cette présence doit être manifeste. Localise-la. Et tu seras distingué partout où tu seras. Amen. C'est pour cela même dans le même Exode que nous avons lu, Exode chapitre 33, verset 16. C'est-à-dire que, comme Moïse disait même, il disait, comment serait-il donc certain que j'ai trouvé grâce à Dieu, moi et ton peuple? Ne serait-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tout le peuple qui sont sur la face de la terre. Amen. Exode 33, verset 16. La distinction. T'apportera la distinction. Sixième chose, c'est que la présence de Dieu, frères et sœurs, la présence de Dieu nous apporte la force, nous rend forts et ferme face au combat. Comme je disais, tu peux être gentil avec tout le monde, mais les gens vont toujours comploter contre toi. Les vents toujours vont se liguer contre toi. Les vents vont toujours parler contre toi. Mais tout cela, même s'ils complotent contre toi, la Bible dit, même si on forme le complot contre toi, ça ne viendra pas de moi. Dieu te soutiendra. Jérémie chapitre 15, verset 20. Jérémie chapitre 15, verset 20. Jérémie chapitre 15, verset 20. La Bible dit, je te rendrai pour ce peuple comme une forte muraille de reins. Ils te feront la guerre, ils te vaincront pas. Car je serai avec toi pour te sauver et te délivrer, dit l'Éternel. Dieu va te délivrer dans la prise, va te délivrer sur les hôtels sataniques, les alliances de la famille. Dieu va te délivrer au nom de... Et septième chose, frères et sœurs, la présence de Dieu ou la face de Dieu nous procure suffisamment la foi pour traverser les épreuves. Ésaïe chapitre 43, verset 1 en 5. Ésaïe chapitre 43, verset 1 en 5. C'est-à-dire que nous suffisamment, nous avons besoin, quand tu as la présence de Dieu, t'apporte la foi, la confiance, l'assurance en ce Dieu-là. Ésaïe chapitre 43, verset 1 à 5. Mais j'ai lu vite fait seulement le verset pour le temps, pour ne pas... J'ai lu seulement le verset 3. La Bible dit au verset 3, car je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël ton sauveur, je te donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie pour le sabbat, parce que tu as du prix à mes yeux. Même au verset de la liste, même si tu traverses le seau, je serai avec toi. Le fleuve, ils t'estimeront point. Même si tu marches sous le feu ne te consumera pas. Parce que Dieu est avec toi. Amen. Dieu peut tuer quelqu'un pour que toi tu restes en vie. Amen. Dieu peut tuer. Tata moi sur le roi qu'ils envoient. Dieu peut tuer. Il est là tout au fond là-bas. Dieu peut les tuer pour qu'il te donne à rançon. Pour que ça soit à tes yeux. Mais pour que tu ne fasses, tu devais visiter ta présence dans ta vie. Ton chef là, ton supérieur qui te prend la tête tout le temps, il peut être licencié pour que tu puisses prendre sa place. C'est ça notre Dieu. Et pour terminer, frères et sœurs, comme nous courons derrière le temps, qu'est-ce qui nous arrive lorsque nous sommes loin de la face du Seigneur? Le méfait d'être loin de la face du Seigneur. Le méfait, frères et sœurs. J'ai aimé Dieu nous parle. Mon frère que j'aime bien, j'ai beaucoup d'estime pour lui. Quand il a parlé de Jonas, et c'est le passage clé que j'ai dit, le méfait quand tu es loin. Le méfait quand tu es loin de la présence du Seigneur. Quand tu ne veux pas la présence du Seigneur. Tu ne veux pas prier, merci maman. Ne pas venir à l'église, ne pas te connecter, ne pas lire la parole de Dieu, ne pas venir invoquer Dieu, ne pas être dans le veiller, ne pas quoi que ce soit, tu ne veux pas ça. Quels sont les méfaits
Qu'est-ce qui nous arrive lorsqu'on est loin de la présence de Dieu? Lorsqu'on est loin de la face de Dieu? Lorsqu'on est loin de l'Esprit de Dieu? Qu'est-ce qui nous arrive? Jonas chapitre 1. Jonas chapitre 1. Verset 3 jusqu'au verset 10. Jonas chapitre 1. Je commence au verset 1er. Bon, l'histoire nous a parlé là, c'était l'histoire de Jonas qui voulait s'enfuir. Et la Bible dit, Jonas s'éleva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il voulait fuir loin de la présence de l'Éternel. Ma soeur, frère Nekis, pourquoi tu veux fuir loin de la face de l'Éternel? Nous devons comprendre, frère, nous devons réfléchir. Si nous voulons le bonheur nous arrive, d'une manière spirituelle, dans tous les domaines de notre vie, frères et sœurs, il y a des préalables, frères et sœurs. Si tu veux être loin de la face du Seigneur, la Bible dit, il veut aller loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo. Et la Bible dit, il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec le passager à Tarsis, loin de la face du Seigneur. Mais la Bible dit, au verset 4, mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux, et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Les navires menaça de faire naufrage. Les mariniers eurent peur et ils imploraient chacun leur Dieu. Ils jetèrent dans la mer des objets qui étaient sur le navire afin de le rendre plus léger. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Le pilote s'approcha de lui et lui dit, Alléluia, pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu. Mon frère, lève-toi, invoque ton Dieu. Lève-toi, invoque ton Dieu. L'invocation. Tu as besoin d'invoquer ton Dieu. Entre Dieu, notre Dieu, il n'y a pas d'intermédiaire que Jésus-Christ est l'intermédiaire. Tu n'as pas besoin pour invoquer ton Dieu. Il faut appeler le pasteur ou l'évangéliste. Tu es partout où tu peux invoquer ton Dieu. Peut-être voudra-t-il penser à nous et nous ne périrons pas. Ils se dirent l'un à l'autre, venez et tirons au sort pour savoir qui nous attire ces malheurs. Ils tiraient au sort et le sort tomba sur Jonas. Les sorts tombent sur Jonas. Si tu veux fuir la présence de Dieu, les sorts tombera sur toi. Les mauvais sorts. Comme ce nom dit, comme si tu osais un libab était. Tu n'as pas la malchance. Tu n'as pas la malchance. Parce que tu es loin de la présence du Seigneur. Il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver. Moi j'ai vécu ça. Ça fait longtemps. Je dirais ça fait plus de 15 ans. Il y a une maman, ma mère, elle est morte, elle me disait, tu dois servir, je ne voulais pas. Plusieurs gens, des gens, des pauvres, je voulais. Et je vécu des calamités dans ma vie. Des choses qui s'est compliquées toujours. Je disais, pourquoi servir Dieu? Pourquoi être un serviteur de Dieu? Pourquoi ça? Pourquoi ça, Seigneur? Seigneur, pourquoi ne pas te prier? Des choses qui s'est compliquées, des jours au jour. Et un jour même, je rentre dans une église. On m'invite, je reste tout derrière. Le frère, pour tellement c'est un frère discret, qui est le fils de notre papa, qu'on nous a présenté, il m'a fait frère. Dieu m'a parlé ça et ça. J'ai dit, oh mon Dieu, je fouille, je me cache partout. Ça me suit toujours. Et la Bible dit, pour savoir qui nous attire, alors il lui dit, dis-nous qui nous attire ces malheurs. Quelles sont tes affaires? Quelles sont tes affaires? D'où viens-tu? D'où viens-tu? D'où viens-tu? Quel est ton pays? Quel peuple es-tu? Tu es de la famille? C'est-à-dire que là, tu vois, c'est un autre domaine. Hein. Là, c'est plus, quand on parle de l'ivance, d'où tu viens?
Ah, chez nous, c'est compliqué. Pour les femmes se marier, pour attendre tel là, c'est compliqué. Là, c'est le domaine de défense maintenant. D'où tu viens? Il a répondu, je suis hébreu et je crains l'Éternel, le Dieu des cieux, qui a fait la mer et la terre. Ces hommes eurent une grande frayeur et lui dirent, pourquoi as-tu fait cela? Car ces hommes savent qu'ils fouillaient loin de la face de l'Éternel, parce qu'il leur avait déclaré. Alléluia. Amen. Quand tu fouilles loin de la face du Seigneur, quand tu ne veux pas la présence de Dieu, tu ne pries pas, tu ne veux pas gêner. On décrète les jeûnes de prière. C'est les instructions de Dieu. Lorsque tu obéis aux instructions de Dieu, tu verras la bénédiction de Dieu. Tu ne veux pas écouter ça. Tu ne veux pas la prier. Tu ne veux pas méditer la parole de Dieu. Tu ne veux pas la présence de Dieu. Tu verras des choses qui vont se compliquer dans ta vie. Quand tu es loin de la présence du Seigneur. Et David avait compris ça. Il a compris. Quand je suis loin du Seigneur, loin de la face du Seigneur, loin de la présence du Seigneur, il y a des choses qui vont se compliquer. C'est pour ça David, comme il avait compris, chaque fois durant sa vie, même s'il y a des choses qui se compliquaient, son fils le chasse du royaume, on le jette quoi que ce soit, il allait toujours dans la présence du Seigneur. Il savait que c'est Dieu là, quand je vais dans la présence du Seigneur, même s'il y a des calamités, mais Dieu est avec moi. Amen. Je lisais une analogie. On est en train de dire, lorsque Dieu veut créer le monde, en commençant d'abord pour les animaux, Dieu, pour créer le poisson, Dieu s'adressa à la mer. Pour créer l'arbre, Dieu s'adressa au sol, à la terre. Mais pour créer toi et moi, Dieu s'adressa à lui-même. Il fait solo à notre image et à notre ressemblance. Et lorsque il a fait à notre image, Dieu l'a déclaré, c'est-à-dire que l'arbre, pour vivre, il doit rester attaché au sol. Pareil au poisson, si on sort le poisson de l'eau, il ne pourra pas vivre. Et nous, notre environnement, nous, enfants de Dieu, c'est Dieu. Et nous devons savoir une chose, que si l'arbre ne veut pas être au sol, le sol ne perd rien, la terre ne perd rien. Si le poisson ne veut pas être dans la mer ne perd rien. Pareil aussi nous, si tu ne veux pas vivre dans la présence de Dieu, Dieu ne perd rien. C'est plutôt toi qui perds. Alléluia. On est content, non? Amen. Oh, maman Paul, ah, ça bénit. Amen. Amen. Ah, je suis dans la joie. Nous allons prier pour les serviteurs de Dieu. Hein? Il y a des choses bien aimées dans le Seigneur. Je vais revenir sur ça. 2 minutes, donnez-moi 2 minutes. Hein? Il y a des choses. Est-ce que nous sommes dans Jonas? Hein? Nous sommes dans Jonas. Chapitre 1, le verset 10 que le frère a lu. Nous allons lire ça. Ces hommes eurent une grande frayeur et il lui dit, pourquoi as-tu fait cela? Car ces hommes savaient qu'ils fouillaient loin de la face de l'Éternel, parce qu'il leur avait déclaré. Alléluia. Il lui dit, que te ferons-nous pour que la mer se calme envers nous? Car la mer était de plus en plus orageuse. Alléluia. Amen. Bien aimé dans le Seigneur. Où est la sorcellerie ici? Hein? On a lu cette phrase, non? Hein? Où est la sorcellerie ici? Non, parce que l'église de réveil, nous là qui sommes toujours Saint-Esprit, Saint-Esprit, donc quand on commence à voir les choses ne marchent pas dans la vie, tout de suite, en tout cas, c'est l'oncle. C'est
l'attente. C'est... où est la sorcellerie ici? Hein? Où est la sorcellerie? Non, il n'y en a pas. Hein? C'est bien, Ézéchiel. Il n'y en a pas ici. Hein? C'est toi-même, parce que tu fuis la présence de Dieu, et puisque tu fuis la présence de Dieu, les problèmes se compliquent, et c'est pas Satan ici. Hein? Donc quand on nous demande d'être dans la présence de Dieu, le frère l'a bien expliqué. L'arbre, la plante a besoin du sol. Les poissons ont besoin de la mer. Hein, de la mer, de l'eau. Hein? Et nous avons besoin du Créateur. Donc, loin de ton Créateur, bien-aimé dans le Seigneur, tu vas tourner en rond. Et même si on a prophétisé sur toi, les prophéties tourneront en rond. Comme le frère a donné l'exemple tout à l'heure. Alléluia. J'ai voulu insister là-dessus pour pas qu'on accuse toujours le sorcier. Regarde-toi. À un moment donné, replie-toi sur toi-même. Regarde-toi sur toi-même. Regarde-toi. Va te mirer dans le miroir. Est-ce que je marche dans la présence de Dieu ou je suis loin de la face de Dieu? Alléluia. Amen. Deuxième, je vais conclure par là. Deuxième chose, c'est Exode 33, 14. C'est ça. Lisons ça, nous allons voir quelque chose de très, très important. Là, j'ai bien expliqué que toujours, ce n'est pas le sorcier bien aimé, mais surtout si tu sais que Dieu t'a déjà appelé. Bien aimé dans le Seigneur. Ne fuis pas. Merci, frère Nikis. Merci. Nous étions bénis. La Bible dit ceci. Verset 14. L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi. Et je te donnerai du repos. Ça, j'aime bien. Je te donnerai du repos. Alléluia. Amen. Je vais développer ça en 2 minutes. Bien-aimé dans le Seigneur, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, ça c'est nous tous serviteurs de Dieu. Si tu veux être au repos dans le ministère, donne tout à Dieu. Alléluia. Amen. Je marcherai moi-même avec toi. Alléluia. Il y a un temps, l'homme bosse. Alléluia. Il y a un temps dans ta vie, tu bosses dur. Alléluia. Mais il y aura un temps, tu ne travailleras plus. C'est Dieu qui travaille à ta place. Et toi, tu es au repos. Si tu n'as pas bien compris ça, regarde, je vais très bien l'expliquer. Aujourd'hui, je suis en train de former des gens. Un jour, je ne prêcherai plus. Alléluia. Un jour, je serai là, patriarche. Alléluia. Je viens seulement, pourquoi? Parce que j'ai pris le temps de travailler. Alléluia. Maintenant, c'est mon temps de me reposer. Alléluia. Qu'est-ce que je veux dire par là? Laissez-moi très bien expliquer ça. Parce que beaucoup de gens ne comprennent pas d'où vient la richesse des pasteurs. Vous pensez parfois que ce sont vos dîmes et vos offrandes. Parfois non. Non, non. Ça c'est autre chose. Non. Aujourd'hui je suis en train de travailler. Alléluia. Mais un jour, il y aura un temps où je ne travaillerai plus. Alléluia. Ça sera ma fille qui viendra. Et dit, papa, ça c'est à toi. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est-à-dire, Marie-France vient, il dit, si je suis ce que je suis là, il regarde, il dit, non, cet homme-là a contribué à ce que je suis. Donc
elle ne va pas hésiter, dire, papa, je te sais que dans cette maison, c'est à toi. Tu es là, tu sèmes, tu pleures. Mais il y aura un moment. Si je les compte maintenant, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et vous tous qui êtes là, je forme un jour, grande dame de l'Éternel, grande dame de l'Éternel, grande dame de grand pasteur. Il est béni. Il cherche même des choses, des endroits pour mettre les voitures. Il dit, mais en fait, est-ce que je peux laisser mon papa comme ça? Alors, imagine-toi, Sheila vient, papa, ça c'est à toi. Ézéchiel vient, papa, ça c'est à toi. Alléluia. Amen. Les gens commencent à voir que le pasteur là, il est béni. Il a beaucoup de maisons, il a beaucoup de voitures, il a beaucoup de... Alléluia. Amen. Je suis au repos. J'ai travaillé à un moment donné. Mais, un jour, maintenant, ce sont mes enfants qui me donnent. Amen. Vous comprenez le repos? Amen. Je ne travaille plus. Je pars, j'ai un séminaire au Sénégal. J'arrive là-bas, ça c'est ta maison. Je pars, je pars un séminaire à Bakongo. Papa, ça c'est à toi. J'ai des maisons là-bas, j'ai des voitures, je ne sais pas. Alléluia. Parce que j'ai semé dans la vie des gens. Quand j'ai travaillé, personne ne savait que j'ai travaillé. Alléluia. Mais maintenant, je suis au repos. Alléluia. Ça, mes enfants commencent à prendre soin de moi. Alléluia. Papa, tiens, ça c'est ton pantalon. Papa, tiens, ça c'est ta chemise. Papa, tiens, ça c'est ta voiture. Papa, tiens. Et les gens pensent que j'ai touché au fétiche. Non. J'ai travaillé dans la vie de ces gens-là. Et maintenant, c'est à moi de récolter. Alléluia. Je suis au repos. On a compris ça? Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Nous prierons après. Je laisse la suite du programme. Parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. On priera pour les enfants. On mangera la Sainte-Sœur. Alléluia. L'Église universelle. Donc, ce qu'on avait dit, il y a un moment, on a dit la présence de Dieu est universelle. Amen. Amen. Donc, le nom de notre Église, c'est un nom prophétique. Alléluia. Amen. Nous cherchons à ce que nous puissions toujours avoir la présence de Dieu en tout. C'est pour ça, quand on commence le culte, on exige, on veut que Dieu puisse se manifester. Alléluia. Amen. Que cela ne soit pas que d'aujourd'hui. Comme on nous a dit partout, en tout lieu, il faut que nous puissions rechercher la présence de Dieu. N'oublions pas les 7 points qu'on nous a donnés. On nous a dit l'importance de la présence de Dieu. Amen. Ça te procure la sécurité. Alléluia. Ça te donne la joie. Ça te donne le repos, comme notre pasteur vient aussi rajouter, compléter. Alléluia. Amen. Et ça t'apporte la victoire. Alléluia. Amen. Parce que sachez-le que le diable ne te laissera jamais tranquille. Tu as besoin de la présence de Dieu toujours pour pouvoir remporter des victoires. C'est pas toi qui tueras le diable, non, parce que je veux tuer le diable que mes problèmes s'arrêtent. Le diable vivra avec nous comme ton ombre. Alléluia. C'est Dieu lui-même, autant voulu par lui, qui va s'arrêter. On nous a dit que la présence de Dieu va te distinguer. Alléluia. Donc c'est très important. Quand on nous dit de venir à l'église ou de chercher la présence de Dieu, ce n'est pas pour faire plaisir, c'est pour d'abord premièrement ton propre bien à toi. Alléluia. C'est pour ça chaque fois je dis la présence de Dieu dans ta vie. Alléluia. La présence de Dieu te donne la force au combat. Donc pour avoir la victoire, sache-le, il faut que tu puisses combattre. Alléluia. La présence de Dieu te donne la foi parce que sans la foi, tu ne peux rien. Alléluia. Ne pas oublier que si tu fuis devant la présence de Dieu, il y a aussi les bienfaits de la présence de Dieu. Il y a aussi ce qu'il ne faut pas avoir. Jonas, il avait la grâce. Il a été préservé par le poisson. Mais est-ce que toi et moi, nous aurons cette grâce si on est loin de la présence de Dieu? Amen. Ah oui, parce qu'il y a des personnes qui se sont éloignées, qui sont décédées. Ah, on a vu la dernière fois, Dieu a donné des instructions à un prophète
prophète et le vieux prophète. On lui a dit, va, tu fais pas, tu retournes pas. Lui, il est parti, à un moment, il est retourné. Eh bien, la présence de Dieu s'était arrêtée à sa parole. Ne retourne pas. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse notre pasteur, que Dieu bénisse notre frère, que Dieu bénisse l'Église universelle de Dieu, qu'elle porte, qu'elle aille partout. Amen. Amen. C'est la mission pour laquelle Dieu nous a donné. Nous allons laisser la place à notre frère Samy pour la continuité parce qu'il y a la Sainte Seine aujourd'hui. Soyez bénis.